Bonjour. Il fallait un instrument de coordination du territoire et pour ce faire, le législateur a mis en place un document qu'on appelle le PLU. Le PLU, c'est un vrai projet d'avenir, une vision pour une ville à taille humaine, respectueuse de son passé. L'avenir, c'est le cœur du territoire. Aix-en-Provence cultivera l'excellence et réaffirmera son rôle de capitale. Ambition, respect, réduction du gaspillage, préservation des paysages de notre campagne, conservation d'une agriculture de qualité, promotion d'un urbanisme maîtrisé et économie d'espace. La qualité sera le maître mot du projet. Pour se loger, pour se déplacer, pour la culture, les loisirs, les équipements de proximité et pour les espaces publics. C'est le mieux vivre en ville, respecter et valoriser ce qui fait d'Aix une ville de dimension internationale. La croissance sera maîtrisée avec un développement résidentiel raisonnable, environ 150 000 habitants, soit 800 logements par an. Le renouvellement urbain se fera en lien avec les transports en commun, les zones d'activité d'Aix-en-Provence et de la Pioline, la Constance, la Durane pour l'habitat et le plan campus pour les étudiants. Les infrastructures ferrées desserviront mieux l'ensemble du territoire, dans le secteur sud vers l'Arbois, avec le futur pôle d'échange de Plan-d'Ayan, ou encore de nouvelles haltes ferrées à Luynes et sur le plateau de Puy-Ricard. La ville dessine donc son projet d'avenir pour en faire un territoire structuré et structurant, économiquement viable et riche, mais pas, surtout pas, au détriment de la proximité, de l'humain ou du bien-être de ses habitants. Nous travaillons à ce document depuis plusieurs années. Tous les services y ont été associés et les élus ont largement fait leur travail. Nous avons travaillé pour vous, avec conscience des lieux dans lesquels nous allions tous habiter. Ayez confiance, le résultat sera, je vous l'assure et je vous le garantis, absolument formidable. L'animation que vous allez voir présente les principaux éléments du projet pour Aix-en-Provence. Nous partirons de cartes schématiques pour zoomer sur certains secteurs grâce à un survol de ce grand territoire qui s'étend sur près de 20 km. Valoriser l'héritage, garantir l'image d'Aix, préserver son environnement. Quand on pense à Aix-en-Provence, ce sont d'abord des images, des symboles qui viennent à l'esprit et qui traduisent une identité forte. Les milieux naturels et agricoles, qui représentent plus des 3/4 des 18 600 hectares de l'espace communal, participent pleinement à cette identité. Plusieurs grandes unités paysagères, comme ici l'Arbois, marquent le territoire. Une mosaïque d'ambiance paysagère, de milieux naturels et une grande richesse de biodiversité. L'agriculture, en plaines et vallons, offre des paysages ouverts de grande qualité. Elle représente une activité économique dynamique et traditionnelle qui devra être soutenue par le maintien des sols cultivables et par une production diversifiée. Le patrimoine bâti, Bastide, Lavoirs, Bory, participe pleinement de l'identité paysagère de ces lieux. L'Arc a aussi façonné le paysage en créant un corridor vert encadré par le massif du Montéguet et les collines de Valcros, Constance et Cuc. À l'est, les piémonts de la Sainte-Victoire marquent la limite de la ville. L'espace naturel et préservé de Bibémus offre un lieu privilégié de détente et de loisirs. Au nord, au-delà de la barre de Sélonie, le plateau de Puy-Ricard représente l'autre grand espace agricole de la commune. Au contact de la chaîne de la Trévarès,
L'impression de campagne est prédominante grâce au maintien des massifs boisés et d'une agriculture dynamique. L'agriculture aux portes de la ville peut être une chance pour l'approvisionnement alimentaire local. Conforter une ville de proximité. La ville se fixe un objectif raisonnable d'environ 150 000 habitants. Ce sera une ville à taille humaine dont le développement résidentiel s'organisera essentiellement autour du centre urbain et des villages, économisant l'espace et les ressources du territoire, tout en misant sur les atouts de la proximité. Il s'agira d'améliorer en priorité le quotidien des Aixois pour se loger, pour se déplacer plus facilement vers le travail ou les écoles, pour trouver plus près de chez soi des équipements, services et commerces. Il s'agira aussi de réparer la chaîne du logement en proposant une offre diversifiée. Prenons une hypothèse d'évolution liée à l'intensification et au renouvellement, ici au niveau de la rue de la Mole. Compte tenu notamment des qualités urbaines remarquables du secteur, le renouvellement doit être adapté et respectueux pour se faire dans des proportions aixoises. Le long des axes structurants de Tassigny et la Mole, une densification pourrait être imaginée en encadrant la construction d'immeubles résidentiels de 2 à 3 étages, en partageant mieux l'espace public, au profit des couloirs bus, des piétons et des cyclistes, et en permettant l'installation des commerces et activités en rez-de-chaussée. Les cœurs d'îlots seront préservés, tandis qu'un véritable boulevard urbain assurera un lien entre densité, mixité des fonctions et transport public. Le renouvellement urbain est un processus complexe. Il ne se fera pas du jour au lendemain et ne permettra pas de répondre à court terme à l'ensemble des besoins des habitants et des entreprises. D'autres secteurs de développement ont été identifiés et des extensions prévues, soit en continuité de la ville et des villages, soit en lien avec la création de pôles d'échange. Ces espaces mixtes de développement urbain, associant habitat, équipement, commerce et services, font l'objet de réflexions particulières traduites dans des orientations d'aménagement et de programmation et illustrées par des principes d'aménagement cohérents qui s'appliqueront au développement du secteur. Au cœur ou en complément des 2 grands espaces économiques existants, des secteurs d'activité se situant le long des axes structurants sont à renforcer ou imaginer afin de rendre cohérent le développement du territoire avec la politique des déplacements. Les zones d'activité peuvent aussi faire l'objet d'une densification. Dans ces espaces, on retrouve souvent une place très importante accordée au stationnement. L'intensification permettrait ainsi de favoriser les déplacements en transport en commun et offrirait aux Aixois plus d'emplois sur place. À terme, un territoire mieux desservi. Le développement de l'habitat et des activités se fera en lien avec une desserte performante du territoire. Concernant les projets ferroviaires, il s'agira d'abord de renforcer les lignes existantes vers Manosque et Marseille en améliorant l'offre et en créant 2 haltes à La Calade et à Luynes. Le pôle d'activité d'Aix-en-Provence sera aussi desservi grâce à la réouverture de la ligne Aix-Rognac avec à terme une liaison directe jusqu'à la gare TGV. L'accès au centre urbain et aux zones d'activité sera facilité par les transports en commun, le rabattement vers les axes structurants via les parcs relais ou le transport à la demande et en régulant l'offre de stationnement. Des projets de nouveaux parcs relais sont prévus sur l'ensemble du territoire communal. La desserte des quartiers sera encore améliorée grâce à la réalisation d'axes très performants en centre urbain, mais également vers la zone d'activité d'Aix-en-Provence et les villages de Puy-Ricard et de Luynes. À terme, la desserte des quartiers sud sera assurée par des accès bus en site propre et une desserte performante de la Durane jusqu'à la gare TGV. Cette politique de déplacement intégrera également la marche à pied et le vélo comme des maillons de la chaîne multimodale, afin que les modes doux deviennent une alternative à l'usage de la voiture. Bonjour. L'élaboration de son PLU a permis à la ville d'Aix
d'afficher sa vocation de capitale de la Provence intérieure. Notre projet politique constitue une véritable rupture avec les anciens documents d'urbanisme. Notre vision, faire de notre ville le moteur du développement du pays d'Aix, voire bien au-delà. Pour autant, la spécificité de la ville doit être préservée, et notamment sa qualité de vie. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre des limites claires entre ce qui doit être urbanisé ou pas. Nous proposons aussi une offre de logements diversifiée, des réserves foncières pour l'avenir et une densification adaptée qui respecte nos paysages naturels mais aussi urbains. Notre ambition a pour objectif de conserver notre art de vivre tout en renforçant le rayonnement national et international d'Aix. Ce projet, nous ne l'avons pas fait tout seul, mais avec vous. La concertation a été permanente et continue tout au long de ces années. Plus de 60 réunions, des consultations, des sondages, des séminaires de travail nous ont permis de mieux cerner vos attentes et vos espoirs. Avec le plan local d'urbanisme, nous avons dessiné ensemble l'avenir d'Aix-en-Provence pour nous, pour vous et pour vos enfants.